Crisis donc ñu ngi ko basé fii Thiès parce que zone Thiès le consortium STATFUN donc moom lañ ko dénk muy plan international. Rappelez que le consortium STATFUN donc est composé de 6 ONG non gouvernementales, en l'occurrence Plan International, World Vision, Catholic Relief Service, Save the Children International. Voilà, et Oxfam. Donc ñooñu ñooy membre consortium bi te même liggéey bi la même intervention mais ñun dans le cadre en tout cas de cette activité de Food Crisis géré par Plan Sénégal nous serons donc à Thiès Thiès la ñuy nekk ci département Thiès Tivaouane ak Mbour. te gis nañu ne que daal. nawet bi daal moom moo yéex a yegsi moo yéex a tàmbali te gis nañ ne effectivement waxtu bi muy arrêté aussi xaw na sore mais néanmoins loolu tamit dafay xaw a impacté ci jiw bi waaw léegi nag pour loolu ñu ngi prévoir en tout cas distribuer def en tout cas administrer une stratégie bu ñu tuddee cash transfert bi kooku dañuy jaar par opérateur financier yi mooy ñi nga xam ne dañoo am expérience di distribuer xaalis par voie électronique bon ñu ngi ci gëstu boobu pour mun a xayma kan moo ñu mun a gérer loolu par rapport ak zone de couverture am nga xam ne dinañu mun a jot askan bi ménage yi ñu soxla nga xam ne ko war nañ leen dimbali ci cash transfert bi. léegi nag cash transfert bi montant bi boo xoolee niñ ko xaymaa dañu wax ni 5000 francs par nit par ménage par weer. léegi parce que ñu daal di calculer ci biir ménage bi dinañ fa fekk benn kër ci biir ménage bi di fa fekk en moyenne juróom-ñetti nit 8 personnes ñu ngi ci biir famille bi donc léegi soo jëlee 8 personnes yooyu nga multiplier ko par 5000 ça te donne 40 000 francs pour le ménage loolu nañ moom lañ leen war a jox yónnee leen ko par mois et par ménage. te da leen di dimbali en tout cas pour ñu mun a régler les besoins nutritionnels mooy peut-être ñu bëgg a dem jënd ceeb jënd diwlin ak yooyu li nga xam ne mooy jëm ci en tout cas moom la ci temps projet bi rek 6 mois yi la wala après day continuer. waaw ci temps projet bi. léegi daal xam nga waxtaan bi fi muy neexee da ngeen ñuy bàyyi ñu mettre en œuvre activités yi après chiffres yi ñëw. waaw ñu ngi leen di tàmmee nag ñu ngi tànnee en tout cas ciblage bi. waaw ni ñu leen di tànnee kooku liggéey la mais comme li ma ko waxee sànq il faut d'abord ñu xayma ñu gis gox yi li recenser gox yi. te kooku waa autorité ñoo ñu ci dimbali après ciblage géographique bi nag ñu jublu nag ci enquête bi recensement exhaustif pour identifier les ménages. mais ban budget ngeen am pour loolu la wax ban budget ngeen am. budget bi 1 milliard 203 483 585 francs. Le projet Food Crisis est un projet d'intervention rapide d'urgence donc qui doit être réalisé à l'endroit donc des ménages les plus vulnérables. Et particulièrement à l'endroit des enfants âgés de 6-59 mois, des femmes enceintes et femmes allaitantes. Donc je rappelle que c'est un projet. Nous allons intervenir au niveau des départements de Thiès, de Mbour et de Tivaouane. Et l'objectif de ce projet est de contribuer à la réduction de l'insécurité alimentaire. Et également, en tout cas, nous allons contribuer à la réduction de la prévalence de la malnutrition dans ces départements. Et quels sont ces enjeux? Les enjeux, c'est là, il y aura une contribution. Parce que là, nous avons déjà, en tout cas, nous allons mettre en œuvre des activités en rapport avec la nutrition, où donc le volet dépistage actif, la distribution de supplémentation en farine enrichie, et la distribution donc de cash transfert seront réalisés. Et l'enjeu ici, c'est carrément la réussite du ciblage. Parce qu'on ne peut pas, dans le cadre de ce projet, effectivement, réaliser l'activité sans avoir les informations sur la direction que nous devons emprunter pour administrer le service. Autrement dit, nous devons réaliser le ciblage géographique, identifier en tout cas les quartiers, les communes, les quartiers, les villages, en tout cas affectés. À partir de cet exercice, sur la base de la liste qui sera établie et un PV signé en tout cas par les membres du comité départemental, nous allons utiliser ces listes pour réaliser en tout cas un ciblage des ménages. Et cet exercice se fera effectivement, en tout cas, à partir donc d'un recensement exhaustif qui sera fait. Nous allons utiliser en tout cas une grille, administrer donc le questionnaire pour identifier en tout cas les ménages affectés.
et le remettre. C'est quoi la durée du projet? La durée du projet est de 6 mois. Le projet a démarré depuis janvier 2020 et prend fin, en tout cas à la fin du mois de juin 2020. Qu'est-ce que le projet cherche à corriger ou bien dans quel contexte est-ce qu'il est mis? Non, il n'y aura pas de télescopage avec le PRN parce que nous allons, dans le cadre en tout cas du volet nutrition, nous sommes en train d'harmoniser nos interventions. La réflexion est en cours et donc cette réflexion doit être sanctionnée par la disponibilité d'une note technique et de mémo avec la définition des rôles et des responsabilités. Ça nous permettra effectivement donc de collaborer, de travailler ensemble, de prévenir les doublons pour éviter effectivement l'offre de soins, en tout cas à la même cible, alors qu'il y a d'autres cibles qui attendent le même service. Donc c'est exactement cette mission que nous allons dérouler avec la cellule de Nicolas. Bon, le contexte rappelait que effectivement la présente campagne agricole de 2019, donc qui a effectivement créé cette inquiétude, parce qu'il a été constaté l'arrivée tardive des pluies qui sont caractérisées donc par une pluviométrie déficitaire. Donc en tout cas à travers le pays, surtout au niveau de la partie nord et au centre. Et cette situation a un effet sur la production agricole et fourragère. Donc partant de ça, nous savons que devant cette situation, les ménages vulnérables seront les plus affectés. Donc ils auront, s'il n'y a pas de riposte immédiate, pour en tout cas les mettre dans les dispositions, ils peuvent recourir à des stratégies d'adaptation négatives en termes de retrait des enfants, des filles particulièrement, des écoles, la vente des moyens de production, de production agricole. Voilà, et même pourquoi pas, en tout cas, le cheptel aussi risque d'être en tout cas. Quels sont les acteurs qui mettront en œuvre le projet sur le terrain? Les acteurs en premier donc, sont les autorités administratives. Donc depuis la gouvernance, en passant par la gouvernance, l'autorité de la préfecture, la sous-préfecture, donc en tout cas les préfets des chefs-lieux d'arrondissement, les maires, il y a aussi le conseil départemental. Donc nous allons collaborer aussi avec eux. Il y aura aussi les délégués des chefs de quartier. Il faudrait appel à des relais. Bon, maintenant, pour ce qui concerne les relais, nous aurons besoin des relais dans le cadre de la mise en œuvre des activités. Parce qu'il est prévu dans le plan d'action donc l'organisation de visites à domicile à l'endroit des ménages. Et c'est des visites à domicile, en tout cas, qui permettent effectivement de suivre l'enfant qui est supplémenté, ou bien la femme enceinte, ou bien la femme allaitante, mais également, même avant cette activité-là, d'effectuer le dépistage actif, d'identifier déjà les cas de suspects de malnutrition. La campagne agricole 2019-2020 a suscité de réelles inquiétudes à cause d'une installation tardive des pluies dans les zones de production agricole et d'élevage au nord et au centre du pays, mais également par une pluviométrie déficitaire importante sur une bonne partie du pays. Cette situation non reluisante a eu des effets sur la production agricole, ce qui risque de compromettre la sécurité alimentaire et surtout la santé nutritionnelle des enfants. Et comme vous le savez, la malnutrition a des effets majeurs sur la croissance et sur l'intellect de l'enfant. Et Plan, pour les 5 prochaines années, veut travailler pour que 3 millions d'enfants et de filles au Sénégal puissent apprendre en termes d'éducation, de formation professionnelle, puissent décider de leur corps en termes de leadership par rapport aux questions de santé de reproduction, puissent diriger, être acteurs de développement réel et puissent s'épanouir. Et ces objectifs ne peuvent pas être atteints si déjà, dès la base, ces enfants sont des enfants malnutris. Et c'est pour cela que ce projet pour plan international est hautement stratégique, parce qu'il constitue le soubassement de l'obtention des résultats qu'il prévoit obtenir aux côtés du gouvernement du Sénégal. Mesdames, Messieurs, pour répondre à ces besoins d'aide humanitaire et pour les prochains 6 mois à venir, Plan international Sénégal, avec l'appui de Plan international Royaume-Uni, ont développé cette initiative, qui en réalité est financée grâce à la bienveillance du gouvernement du Sénégal, qui a pu souscrire à une assurance auprès d'une société qui s'appelle ARC.
et grâce également à l'établissement d'un consortium d'ONG qui facilite la coordination de la mise en œuvre des actions. On va vous présenter tout à l'heure les détails du paquet d'activités, mais il s'agira essentiellement du transfert d'argent vers les familles bénéficiaires, vers les familles les plus vulnérables, pour que les familles puissent identifier les besoins réels qui peuvent soulager un tout petit peu les problèmes liés au retard des pluies et à la baisse de la pluviométrie. Également, les enfants seront soutenus à travers des supplémentations alimentaires. Il y aura également beaucoup d'actions de sensibilisation. Un plan dans la réponse mettra un accent particulier sur les questions de genre et travaillera pour que les normes sociales défavorables aux questions de nutrition de la femme et de l'enfant soient priorisées. Le plan travaillera pour que toutes les couches de la population, surtout les filles et les femmes et les groupes vulnérables, bénéficient équitablement des interventions. Et le plan aura fortement besoin de tous les services étatiques, de tous les acteurs communautaires et de la société civile pour que cet objectif d'équité puisse être atteint. Et plan s'assurera que le projet reste une nouvelle opportunité de renforcement des capacités des communautés et des familles pour une meilleure résilience. Il ne s'agira pas simplement de distribuer des suppléments alimentaires, de sensibiliser pendant 6 mois, mais tout sera fait pour que le projet laisse des traces, pour rendre les familles et les communautés encore plus fortes par rapport à toute éventuelle situation de retard de pluie ou bien de baisse de pluviométrie. Et c'est très sûr que le cadre institutionnel qui est créé aujourd'hui entre les ONG, l'État, le réseau des ONG qui est le STAT, et également avec ARC, ça va renforcer les communautés. Et nous remercions tous les acteurs qui vont appuyer la présente initiative. J'avais remercié au début, mais je vais encore remercier parce que ce projet, pour nous, est hautement stratégique et pour les enfants, c'est vraiment un enjeu majeur. Nous remercions une fois encore le gouvernement du Sénégal pour cette assurance que tous les pays n'ont pas. Et à travers vous, madame, de transmettez aux plus hautes autorités de ce pays nos remerciements les plus sincères. Et nous remercions tous les acteurs communautaires pour le travail pour lequel ils seront engagés, les maires, les sous-préfets, nous vous remercions vous tous en avance. Nous remercions également STAT, fonds que représente le collègue Difoussi, et qui va coordonner l'action entre le gouvernement et toutes les ONG impliquées dans ce processus pour qu'il y ait des résultats harmonieux. Une fois encore, merci pour votre engagement au profit de l'égalité pour les filles, au profit des enfants et des jeunes, au profit des femmes vulnérables et des familles vulnérables pour un avenir meilleur pour nos filles et nos enfants. Ce projet adresse les stratégies avec un volet nutrition, une distribution de farine enrichie et l'assistance alimentaire humanitaire communautaire par cash transfert à l'endroit des bénéficiaires les plus vulnérables, composés d'enfants âgés entre 6 et 59 mois, de femmes enceintes et de femmes allaitantes. Honorables invités, l'action humanitaire au Sénégal est guidée par le cadre stratégique du plan de réponse régionale pour le Sahel, visant à inverser le cycle de crise et le schéma des besoins croissants. Les objectifs de la stratégie triennale, en outre de la réponse aux besoins vitaux immédiats, comprennent l'amélioration de l'analyse de risque et de l'alerte précoce et le renforcement de la résilience des communautés les plus vulnérables. Notre pays, membre de l'African Risk mandaté par l'Union africaine, intègre progressivement l'aide humanitaire dans les initiatives de développement à moyen terme. La base des besoins d'aide humanitaire aiguë au Sénégal est assez chronique
caractérisée par des poches de vulnérabilité saisonnière décrites dans l'avant de mon propos. Permettez-moi, honorable invité, chers amis de la presse, de vous dire que l'objectif du lancement du projet de réponse humanitaire Food Crisis est de permettre aux parties prenantes clés de la communauté de communiquer autour de la présentation de la réponse humanitaire qui sera réalisée dans la région de Thiès au niveau de ces 3 départements. Nous envisageons de discuter des rôles et responsabilités des parties prenantes essentielles à la mise en œuvre afin que les recommandations humanisent davantage les paquets d'activités visant à renforcer la sauvegarde, la protection et la sécurité des enfants et des jeunes dans la région de Thiès. Je ne saurais clore mon propos par l'espérance des lendemains meilleurs, la joie des commencements par la réponse humanitaire du projet vers une collaboration renforcée et un passage de relais progressif avec les agences nationales qui permettra certainement de renforcer la sauvegarde, la protection et la sécurité des enfants dans la région de Thiès. Et je ne terminerai pas sans remercier vivement Plan International et ses partenaires du consortium pour cette action qui sera accompagnée dans la région de Thiès par les autorités, mais également par toutes les autres parties prenantes. Sur ce, je lance officiellement les travaux et par ricochet le projet qui nous sera présenté. Merci de votre attention.